Et si la France était en train de se réveiller seule? Abandonnée par ceux qui, hier encore, étaient ses plus fidèles alliés? Pendant que les médias vous parlent de crise économique ou d'insécurité, un silence bien plus assourdissant se fait entendre sur la scène internationale. Un silence qui signifie la défection, le désamour, la rupture. Aujourd'hui, des partenaires historiques tournent le dos à l'Hexagone. Ils ferment leurs portes, déplacent leurs investissements, et signent en catimini des accords avec nos concurrents. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les 5 défections les plus cinglantes. Les 5 pays qui, en 2025, désertent le navire France. Ne cliquez pas ailleurs, ce qui suit va changer votre perception de la place de la France dans le monde. Si vous voulez comprendre les vraies faiblesses de notre pays, restez jusqu'au bout. Et pour ne rien manquer de nos analyses, laissez-moi vous rappeler un réflexe simple. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est crucial pour notre indépendance. C'est parti pour le top 5. Top 5. Le Canada. L'allié historique qui nous boude. On ouvre ce top 5 avec une trahison douce amère, celle du Canada. Le pays du vive la France libre qui, discrètement, réduit la voilure. La statistique est implacable. Les investissements directs canadiens en France ont chuté de 40% sur les 2 dernières années. 40%. Ce n'est pas une fluctuation, c'est un désaveu. Le problème? Le Canada ne nous voit plus comme la porte d'entrée vers l'Europe. Trop de complexité administrative, un marché du travail perçu comme rigide, et une fiscalité qui effraie les fonds de pension de Toronto et de Vancouver. La réalité quotidienne, c'est que les startups québécoises qui rêvaient de s'implanter à Paris choisissent désormais Dublin, Berlin ou Varsovie. L'analyse est simple, le Canada, nation pragmatique, suit l'argent et la simplicité. Et la France, aujourd'hui, en offre de moins en moins. La conséquence humaine? Des emplois qui ne sont pas créés dans nos tech hubs, des partenariats de recherche qui s'évaporent, et un pont transatlantique qui se fissure. La question qui brûle, la France a-t-elle déjà perdu la bataille des brins et des capitaux face à ses voisins européens? La solution n'est pas simple, mais elle passe par un choc de simplification et une communication bien plus agressive sur nos atouts. Le Canada n'est pas hostile, il est indifférent. Et c'est pire. Top 4, l'Allemagne. Le moteur de l'Europe qui passe la marche supérieure. Ici, on ne parle pas de rupture, mais de découplage progressif. L'Allemagne, notre partenaire du couple franco-allemand, regarde de plus en plus vers l'Est. Le chiffre qui fait froid dans le dos, le commerce bilatéral avec l'Allemagne a stagné en 2024, une première depuis la crise de 2008, pendant que le commerce germano-polonais a explosé de 18% sur la même période. Le problème principal? La compétitivité de l'industrie française. Les industriels allemands, nos clients historiques, se plaignent de nos délais de livraison, de la qualité irrégulière et de coûts qui ne sont plus compétitifs. La réalité, c'est que la commande publique française, censée être un moteur, est perçue comme un labyrinthe kafkaïen par les PME allemandes. L'analyse est cinglante. Berlin ne compte plus sur Paris pour tirer la croissance européenne. Ils construisent leur propre écosystème avec les pays de l'Est, plus flexibles, moins chers et avides de croissance. Notre balance commerciale avec l'Allemagne, déjà déficitaire, pourrait devenir structurellement négative. Des usines françaises sous-traitantes pour Mercedes ou Siemens pourraient voir leur carnet de commandes se vider. Sommes-nous en train d'assister à la fin du couple franco-allemand comme pilier de l'Europe? Pour inverser la tendance, il faudrait un plan Marshall de modernisation de notre outil industriel. Mais le temps presse. Avant de révéler le top 3, un message crucial. Ces révélations vous choquent? Vous les trouvez trop alarmistes ou au contraire, pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Pour vous, la France est-elle encore une puissance attractive? Votre avis m'intéresse. Et si vous voulez des analyses que vous ne verrez nulle part ailleurs, abonnez-vous maintenant. La suite est encore plus brutale. Top 3, le Maroc, le partenaire africain qui prend son indépendance. Là, on touche à un échec diplomatique majeur. Le Maroc, partenaire stratégique en Afrique, tourne résolument le dos à l'influence française. La preuve en chiffres, les parts de marché françaises au Maroc ont été divisées par 2 en 10 ans, passant de 18% à moins de 9%. Pendant ce temps, la Chine, les États-Unis et même l'Espagne grignotent notre ancien précaré. Le problème? Une relation post-coloniale mal digérée, des positions diplomatiques françaises perçues comme ambiguës sur le Sahara, et surtout, une arrogance supposée de nos grands groupes. Le quotidien des entrepreneurs français à Casablanca? Ils se heurtent à un plafond de verre et sentent une défiance grandissante. L'analyse est sans appel.
Le Maroc mène une politique souveraine et ne veut plus être dans l'orbite de qui que ce soit. Rabat diversifie ses partenariats et la France cache son manque de tact et de vision à long terme. La conséquence humaine, c'est des milliers d'expatriés qui rentrent en France, des opportunités commerciales perdues pour nos PME, et une porte vers l'Afrique francophone qui se referme. La question est douloureuse. Avons-nous gaspillé un siècle de relations privilégiées par arrogance et inconstance? La solution passe par une humilité et une réinvention totale de notre discours. Mais est-il déjà trop tard? Top 2. Le Japon. L'investisseur de long terme qui se retire. Celui-là, c'est le plus inquiétant pour l'avenir. Le Japon, symbole de l'investissement patient et de qualité, réduit son exposition à la France. Le chiffre marquant, le nombre de nouvelles implantations d'entreprises japonaises en France a chuté de 35% en 2024, le plus bas niveau depuis 20 ans. Le problème? L'instabilité. Les dirigeants japonais, très conservateurs, détestent par-dessus tout l'imprévisible. Les crises sociales à répétition, les changements réglementaires brutaux et l'instabilité fiscale les terrifient. La réalité, c'est que le comité exécutif de Toyota ou de Sony à Tokyo hésite aujourd'hui à signer un chèque pour un nouveau site en France, par crainte de se réveiller avec un blocage d'usine ou une nouvelle taxe. L'analyse est froide et technique, le Japon évalue les risques pays. Et la note de la France se dégrade. Il ne fuit pas, il se désengage prudemment, méthodiquement. C'est une hémorragie lente. La conséquence? Ce sont les projets high-tech, les usines automatisées, les emplois qualifiés et stables qui ne viendront pas. La France rate le train de la troisième révolution industrielle par manque de visibilité. La question qui fâche: pouvons-nous encore prétendre attirer les investissements de qualité sans offrir une stabilité politique et sociale? La solution est un pacte de stabilité sur 10 ans. Mais dans le contexte actuel, cela semble être un vœu pieux. Top 1. Les Émirats Arabes Unis. Le banquier qui ferme le robinet. Et voici le numéro 1, le plus stratégique et le plus brutal dans sa méthode, les Émirats Arabes Unis. On les voyait comme des investisseurs inépuisables, prêts à sauver nos clubs de football, notre patrimoine et nos startups. Erreur. En 2025, Abu Dhabi et Dubaï ont opéré un virage à 180 degrés. La révélation. Les fonds souverains émiratis ont réduit de plus de 60% leurs nouveaux engagements en France au profit de l'Asie du Sud-Est et des États-Unis. Le problème principal? Le retour sur investissement. Les Émiratis sont des businessmen, pas des mécènes. Ils estiment que l'écosystème français est trop politisé, trop complexe, et ne délivre pas les rendements escomptés. L'argent est bloqué dans des projets qui n'avancent pas, ou dilapidé dans des structures peu efficaces. L'analyse est financière et impitoyable. La France n'est plus un must-have dans le portefeuille d'un fonds souverain. C'est un pari risqué, optionnel. La conséquence humaine est massive. C'est le financement de la French Tech qui s'assèche, les projets d'infrastructure qui trouvent moins de capitaux, et une influence géopolitique qui s'étiole. La question finale est la plus dure. Si même l'argent du Golbe, réputé pour son appétit du risque, nous trouve trop risqués, qui nous financera demain? La solution est de redevenir une machine à créer de la valeur et de la croissance. Mais le choc de crédibilité, lui, est déjà là. Alors, que retenir de ce top 5 glaçant? Que la défection du Canada, le réalignement de l'Allemagne, le rejet du Maroc, la prudence du Japon et le calcul froid des Émirats nous dessinent un même tableau. Une France perçue comme un partenaire compliqué, instable et moins compétitif. Ce n'est pas une fatalité. C'est un diagnostic. Le prestige et l'héritage historique ne suffisent plus à nourrir les alliances. Le monde est devenu un marché froid, où les nations sont des marques en concurrence. Et la marque France a besoin d'un relooking urgent, d'un choc de compétitivité et de confiance. Mais il y a de l'espoir. Connaître ses faiblesses, c'est déjà commencer à les corriger. La France possède des atouts immenses, ses talents, sa culture, sa géographie. Elle doit maintenant apprendre à les vendre avec humilité et efficacité, et régler ses problèmes structurels. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, faites-le savoir massivement. Likez cette vidéo d'une flèche bleue pour lui donner de la visibilité. Partagez-la sur vos réseaux, WhatsApp, pour provoquer le débat. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, car nous ne nous arrêterons pas là dans le décryptage des grands enjeux.